Salut les ludopotes. On vous retrouve aujourd'hui pour le nouveau numéro de Le Coffre à jouer, le test du mois de mars. Même principe, on ouvre, on teste, on vous dit ce qu'on en pense. Et puis voilà, on espère que le précédent vous a plu, alors sans plus attendre, on y va. La beate. Boisson chocolatée en poudre, biologique. Des biscuits qui viennent de la Manche. Ça vient de chez nous. Ouais, faut pas déconner. Comme dans chaque boîte, le petit Mac de l'édition. Là, c'est la petite démo qui nous est proposée dans cette boîte. Shabadabada, il y a un flash code. On va peut-être essayer de le faire tout à l'heure si nos téléphones veulent bien. Et le jeu, il s'agit donc ce mois-ci de Intrigue. Bon bah... On va tester tout ça. La bouffe. Manger du manger. 4 variétés de sablé, nature, spéculoos, caramel et chocolat. Voilà. Tu veux quoi? Spéculoos. Je pense que spéculoos c'est ça. Ouais, et moi j'ai caramel. Chacun le sien? Ça sent grave bon déjà. Ouais. On sent carrément le spéculoos. Encore. Après ça doit être encore mieux trempé dans le chocolat. Alors toi Léa, t'as une préparation de boisson chocolatée, du bio, du bon, du beau. Voilà, les ateliers Magellan proposent des chocolats aux multiples parfums, cannelle, girolle, gingembre, orange, poivre. On va être obligé de s'en faire un, hein. On va, on va faire les choses bien. On va faire notre petite dinette. Bon alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de lait dans les deux verrines. Là, on va mettre le chocolat après, ici. Alors là, on va mettre avant et là, on va mettre après pour voir si ça fait une différence dans la préparation. C'est un peu la question, est-ce qu'on met le chocolat avant ou après le lait Alors ça, moi, je sais jamais, donc... Ah, là, ça se mélange tout de suite, quand même. Ramène les biscuits, toi. Bon, tu veux quoi? Caramel. C'est visiblement vraiment une boisson chocolatée. Ah, c'est léger, c'est pas... ça fait pas un gros chocolat, t'en as plein la bouche. Après tu vomis. Non, c'est vraiment très très bien. Voilà! Ça, c'est fait. Les jeux. Donc, Shabadabada, essayez-moi gratuitement. On connaît le principe, hein, faut chanter, tout ça. Et là, ce que nous envoie le coffre à jouer, c'est un petit flashcode pour avoir une démo ou une version numérique du jeu. Est-ce que tu aurais ton smartphone, Léa? Merveilleux, tu l'as sous la table? Alors, on va essayer de flasher le code déjà. C'est Léa après, hein. Ah, quand même. Voilà. Maintenant, faut que ça charge. Les joueurs se répartissent en 2 équipes. De minimum 2 joueurs chacune. Toi, t'es avec moi. On retourne une carte où est écrit un mot et il faut trouver un extrait de chanson qui contient ce mot. Il faut le chanter? Bah oui. Ok. Parce que moi, j'aime chanter. Boire. C'est à boire, à boire, à boire. Oh, oh, oh. Voilà, voilà. Roi ou reine? Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort. Ah oui, c'est pas le lion, c'est pas le roi, c'est le lion. On est bien parti. C'est le roi d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers. Petit ou petite? On est nuls. Tout, vous serez tous sur le zizi, le petit, le gros. Route. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Allez, une petite dernière pour la route parce que je trouve qu'on est très bon, vraiment très bon. Puis vous avez envie de nous entendre chanter? On le sait. On le sait, on le sait. Avec nuit. Il m'entraîne au bout de la nuit. Girl. J'ai choisi.
Material Girl. You know, 'cause we are Living in a material world, and I am a material girl in a material world. Voilà! C'était Shabadabada. Voilà, c'était très bien. Intrigue, le jeu de négociation impitoyable. Les joueurs incarnent des notables voulant s'enrichir grâce à l'envoi de conseillers dans les contrées adverses. Malheureusement, il se peut qu'il n'y ait pas assez de place pour tout le monde. À vous de trouver les moyens nécessaires, promesses, pots de vin ou chantage, afin de vous assurer les meilleurs emplacements des châteaux adverses pour être plus productif et donc amasser plus d'argent. Bien entendu, aucune promesse n'a pour obligation d'être tenue. Trahir pour réussir, certes, mais n'oubliez pas aussi que les bons comptes font les bons amis. Je vais ouvrir. C'est un jeu tout récent, c'est ça 14 ans et plus, 3 à 5 joueurs. Intrigue est un jeu de Stéphane Dera. Celui-là. Et les illustrations sont de Clément Masson. Édité chez Igiari. Et distribué par Gigamic. Cette version d'Intrigue est une réédition qui date du 22 février 2016. Différents châteaux. Oh yeah. Ah bah 5 du coup, forcément. Il y a le château de Frozen. Libéré, délivré. Oh, Shabadabada, c'est fini, ok? Et voilà une boîte qui a l'air bien conçue. Pas très originale, hein, noir, en plastique. Mais bien conçue. Intrigue, ça se présente comme ça. Nous sommes chacun propriétaire d'un château et au milieu, il y a l'île. Nos conseillers, on va les envoyer dans les châteaux des adversaires. Un tour de jeu se compose de 3 phases. D'abord, on récupère nos revenus qui correspondent à nos conseillers dans les emplacements des châteaux adverses. La deuxième phase, on accepte ou non l'arrivée des conseillers qui se présentent devant notre château. On résout les conflits. On ne peut avoir dans notre château qu'un seul type de conseiller, puisqu'il y a 4 types de conseillers. Et si 2 adversaires m'envoient le même type de conseiller, je ne peux pas tous les accepter. Je ne peux en accepter qu'un. Je vais donc renvoyer l'autre. Même principe, si dans mon château, il y a déjà un conseiller et qu'un adversaire envoie un conseiller se présenter à moi du même type, dans ma deuxième phase de jeu, je vais choisir quel conseiller je garde. Les conseillers qu'on expulse terminent exilés dans l'île. Et la troisième phase de notre tour de jeu, c'est d'envoyer 2 de nos conseillers se présenter devant des châteaux adverses en les posant simplement devant le château. Concrètement, Intrigue c'est quoi? Intrigue c'est un jeu de bluff, de parlotte, de pot de vin, puisque on peut promettre par exemple, si tu fais rentrer mon conseiller dans ton château et que tu le places sur la case 10 000, on peut proposer de verser tout de suite un pot de vin. Je te donne 6 000, mais que tu me mets sur la case 10 000. Le pot de vin est payé, et comme on est tenu à aucune des obligations, la personne qui accueille le conseiller peut très bien finalement le mettre sur la case 3 000. 5 tours de jeu, à la fin de ces 5 tours de jeu, tous nos conseillers sont ou dans les châteaux adverses ou exilés. Le jeu s'arrête. Suite à toutes ces trahisons possibles et inimaginables, l'ensemble des personnes ayant pris part à l'édition de ce projet déclinent toute responsabilité en cas d'éventuelle dispute, crise de nerfs, voire rupture amicale ou amoureuse et autres désagréments consécutifs. Pour rappel, ceci n'est qu'un jeu. Alors là, je suis très pressé de pouvoir le tester avec d'autres joueurs. Au niveau du design, il est relativement basique. D'ailleurs, pas très fan de l'île à l'intérieur. Les châteaux, par contre, sont très chouettes. Il n'y a pas beaucoup d'objets, en fait, puisque le jeu va surtout résider en négociation et en parole. Le jeu est vraiment un prétexte à la négociation entre nous. C'est tout pour nous aujourd'hui, les ludopotes. On espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite au début du mois prochain pour la nouvelle chronique de T'as vu à quoi tu joues. Et en attendant, dites-nous, et vous, à quoi vous jouez?